pense le professeur Kamto de la longévité du président Biya au pouvoir? 30 ans. Je n'ai rien d'autre à penser que si ce sont les Camerounais qui décident de le maintenir dans ses fonctions pendant 30 ans, alors il a le droit d'être à cette position. Vous pensez effectivement que ce sont les Camerounais qui le maintiennent là-bas? Si les urnes nous disent que c'est lui qui a été élu, je n'ai pas le droit. Peut-être une victoire volée? Que pensez-vous de la modification constitutionnelle qui a levé le verrou sur la limitation de mandat et qui a par conséquent permis au président Biya de se représenter? Oui, je pense qu'on aurait pu en faire l'économie, mais puisque le président, qui est un spécialiste de droit public, peut-être beaucoup ne le savent pas, a fait cette révision constitutionnelle, mon plus grand souhait, et je ne le dis pas aujourd'hui parce que je suis un acteur politique à la tête d'un parti politique, c'est qu'il utilise le temps qu'il s'est donné pour préparer des bonnes conditions justement de la transition de l'alternance au Cameroun en se faisant le garant impartial d'élections libres, démocratiques pour que les Camerounais choisissent le président qui viendra après lui. Qui vous contacte en 2004 pour que vous entriez au gouvernement? Le président de la République en personne ou bien il a envoyé un de ses proches? Cela se fait suivant des procédures qui sont bien connues au sein de l'État et dans lesquelles je n'ai pas besoin d'entrer ici. Le fait est que je suis entré au gouvernement, j'ai bien dû être contacté par quelqu'un, peu importe. Oui, certaines langues nous disent que c'est Jean-Marie Atandamé-Bara qui vous fait entrer au gouvernement. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Il me fait entrer au gouvernement. Il a favorisé votre entrée au gouvernement. Alors, il se peut, mais je sais que j'ai été nommé. Vous avez quelle relation avec... Je sais que j'ai été nommé au gouvernement par le président. Il est aujourd'hui en prison. Est-ce que vous allez souvent lui rendre visite? Non, je ne lui ai pas rendu visite. Vous avez quelle relation à l'époque? Vous avez quelle relation aujourd'hui? Jean-Marie Atandamé-Bara. Non, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, parce que je crois que il a été un des meilleurs ministres de l'enseignement supérieur de ce pays. J'ai gardé d'excellents rapports avec lui. Déjà quand il était ministre de l'enseignement supérieur et puis lorsqu'il était secrétaire général de la présidence de la République, j'ai eu à travailler avec lui sur un certain nombre de dossiers d'État lorsque il m'a été donné d'y contribuer. Et maintenant qu'il est en prison, vous n'allez pas lui rendre visite? Non, je ne suis pas allé lui rendre visite. Pourquoi? On peut comprendre? Je n'étais pas obligé d'aller lui rendre visite. C'est tout. Xavier Messé. Oui, professeur. Professeur, il y a certains de vos anciens collègues du gouvernement qui croupissent aujourd'hui en prison dans le cadre de l'opération Épervier. Beaucoup pensent qu'il s'agit tout simplement d'un instrument créé pour faire taire tous ceux qui auraient des ambitions présidentielles. Est-ce que vous pensez que vous partagez l'avis de ceux-là? Il faut regarder si l'opération Épervier est sincère pour vous. Qu'est-ce que c'est que la sincérité d'une opération judiciaire? La sincérité d'une opération judiciaire est établie lorsqu'il y a des faits probants et sur la base desquels la justice prononce ses décisions. Si les condamnations qui ont été prononcées dans l'opération Épervier jusqu'à présent ne sont pas fondées en droit, les procédures d'appel existent. Il y a la Cour d'appel, il y a la Cour suprême qui ont chacune à son niveau le pouvoir de réformation d'une décision rendue par une juridiction. Pour cela, vous faites confiance à la Cour suprême? Je fais entièrement confiance à la justice de mon pays. Professeur Maurice Kamto, que pensez-vous de la règle d'équilibre régional au Cameroun? Dit comme ça, ça peut paraître brutal, mais je pense que le Cameroun est un pays divers et c'est une nation en construction. Nous ne pouvons pas éviter le souci de représentation des communautés ou des régions qui ne sont pas suffisamment représentées dans les institutions publiques. Des groupes ou des communautés n'adhèrent à la nation que parce qu'il y a une représentation dans les institutions dirigeantes de la nation de ce qui, à leurs yeux, est leur représentation. Je crois que c'est important et de ce point de vue, l'équilibre régional, n'est pas nécessairement une mauvaise chose, à condition de savoir comment on l'applique. Il ne s'agit pas de prendre quelqu'un médiocre pour remplacer quelqu'un qui est brillant. Et vous, les choses que vous reprochez au président Biya sur du point de vue de la gouvernance? Oui. Le problème n'est pas un individu. Je pense qu'on parle trop, on focalise trop sur un individu et que si effectivement on soustrayait cet individu aujourd'hui, on n'est pas sûr d'avoir un système meilleur. Le problème, c'est l'ensemble du système tel qu'il fonctionne. Et j'allais dire, sa difficulté
à faire bouger le pays avant. On a l'impression qu'on patine, sinon qu'on recule par rapport à d'autres nations, même voisines, qui il y a quelques années ne pouvaient pas tenir le change face au Cameroun. Donc c'est quoi l'offre politique du MRC à l'électorat? Moi je prolonge un peu cette question. Vous dites que vous voulez faire la politique autrement. Vous mettez quoi dans autrement? C'est du déjà entendu. Je ne sais pas si c'est déjà entendu, mais vous verrez que ce n'est pas du déjà fait. Et nous avons commencé à le faire à travers la manière dont nous avons créé et organisé notre parti politique. Je peux aujourd'hui dire que nous sommes le seul, l'unique parti politique qui limite le mandat du président national du parti. 2 mandats. Un mandat renouvelable 2 fois. Nous le limitons dans nos statuts. Je pense Ça veut dire que vous n'avez pas plus de 10 ans à passer à la tête du MRC. Je pense qu'en dehors de nous, partout où il y avait des limitations dans ce pays-là à sauter, nous le disons et nous tiendrons parole. Que pensez-vous de l'homosexualité? Je n'ai rien à penser de l'homosexualité. Je prends acte de ce qui existe. La loi camerounaise interdit l'homosexualité. Il faut prendre acte que si c'est une pratique et il peut arriver que des Camerounais comme des citoyens d'autres pays du monde aient des tendances, je dirais, naturelles en eux, une certaine inclination vers certaines pratiques sexuelles, il faut les respecter. Mais je pense que ce qui crée la confusion au Cameroun aujourd'hui, c'est qu'il y a, je crois, comme une sorte de dérive où cette pratique qui peut être une inclination compréhensible par la société, qui probablement existait dans notre pays depuis mais qu'on ne connaissait pas, devient une modalité de conquête de position de pouvoir ou de ci ou cela. Et là, il y a un problème. C'est pour cela que le débat sur la question devient difficile, parce que si vous dites que vous êtes pour, on vous soupçonne de pratiquer ou d'être dans cette logique-là. Si vous dites que vous êtes contre, on ne comprend pas que pour quelqu'un qui défend les droits de l'homme et les libertés comme moi, que je puisse dire que je suis contre, donc le débat n'est pas facile. Quelles sont vos relations avec Paul Fokam-Kamouny? Certains vous soupçonnent d'être en intelligence avec lui pour conquérir le pouvoir. C'est ce qu'on appelle le lobby Bambi. Nous vivons dans une société de soupçons, de suspicion et d'anathème. Et personne ne peut croire sérieusement que je vais dire que je ne connais pas M. Paul Fokam-Kamouny, que je connais depuis 30 ans. Et je ne vais pas subitement renier mes amitiés et mes relations à la fois fraternelles, mais également des relations amicales et d'aînés avec lui tout simplement aujourd'hui parce que je fais de la politique. Il fait ses affaires. C'est un homme d'affaires qui a fait preuve de ce dont il est capable. J'opère dans le champ politique. Chacun est dans son champ. Est-ce que le professeur Kanto enseigne toujours? Non, depuis que je me suis retiré du gouvernement, j'ai écrit suivant les procédures normales à mon établissement d'origine qui est l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, et jusqu'à présent je n'ai pas eu de réponse quant à d'éventuels enseignements. Est-ce que vous percevez toujours votre salaire d'enseignant? Je perçois mon salaire d'enseignement. Pourquoi vous paye-t-on? À ceux qui ne me mettent pas en capacité d'enseigner, d'expliquer pourquoi ils ne me permettent pas de faire correspondre mon salaire à une prestation de service. Mais je ne vais pas refuser un salaire alors même que je ne demande qu'à enseigner et à servir.